Sergi, #1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos et à lâcher un commentaire. C'est super important. Allez, c'est parti. Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Nous allons découvrir ensemble la figurine Marvel Legends Odin d'une très ancienne collection sur le personnage de Thor. Cette vidéo est la partie 2 de ma précédente vidéo qui portait sur la figurine Marvel Legends Infinity Saga de Odin. Bon visionnage à tous. Son niveau de puissance commence à se réduire jusqu'à ce qu'il achève enfin son repos, ce qui le restaurera alors à sa puissance normale. En une occasion, alors qu'il s'était retrouvé dans un tel état d'épuisement, il put être drogué et kidnappé par une race extraterrestre. La puissance d'Odin semble aussi être dépendante de la dimension d'Asgard elle-même. Plus il reste sur Terre, ou sur une autre dimension autre que celle d'Asgard, plus sa puissance diminue. À son retour en Asgard, l'intégralité de ses pouvoirs est restaurée. C'est probablement l'une de ces raisons qui le poussa à engendrer un fils avec Jord, ce qui lui permit alors d'être lié aussi bien à la dimension d'Asgard qu'à celle de la Terre. À la suite de sa mort causée par le démon Surtur, le pouvoir d'Odin fut transféré à son fils Thor. Odin est le créateur de l'armure enchantée nommée le Destructeur, qu'il créa afin de contrer un éventuel retour des Célestes sur Terre. Mais Loki lui vola et s'en servit à plusieurs reprises pour tenter de tuer son demi-frère Thor. Odin possède un sceptre appelé Truststock, d'apparence similaire à une petite massue. Comme sa lance Gungnir, Truststock est forgé dans nos rues. Son sceptre ne semble pas posséder de pouvoir propre, mais il permet à Odin de canaliser plus facilement l'énergie cosmique qu'il souhaite projeter. Son sceptre lui sert également de symbole comme souverain d'Asgard. Il fut aussi utilisé par les deux régents, Balder et Heimdall, puis par Thor lorsqu'il lui succéda à sa mort. Il porte également Draupnir, l'ado d'Odin. Symbole de sa royauté asgardienne, toutes les 9 nuits, cet anneau magique produit 8 autres anneaux identiques en or. Mis à part cette capacité, Draupnir ne semble pas posséder d'autres pouvoirs particuliers. Odin possède 3 résidences dans le royaume d'Asgard. Gladsheim, un vaste palais dans lequel il préside aux destinées d'Asgard assisté de ses conseillers, comme l'alchimiste, Ularic ou le grand vizir. Valaskjalf, une résidence constituée d'argent pur à partir de laquelle s'élève en altitude le trône d'Iskjalf. Odin l'utilise pour observer les événements qui se déroulent à travers les 9 mondes. Le Valhalla, dont Odin est le souverain, c'est la demeure des guerriers morts au combat honorablement. Les Einherjar, qui sont assemblés par les Valkyries, 9 déesses qui sont au service d'Odin et qui luttent aux côtés des dieux lors de Ragnarok. Pour se déplacer, Odin utilise parfois Skipbladnir, un grand navire qui ressemble au Drakkar des Vikings. Les voiles et les rames de Skipbladnir sont enchantées, permettant à Odin de naviguer sur la mer de l'espace, c'est-à-dire l'espace qui entoure le continent d'Asgard, mais aussi dans l'espace intersidéral de la dimension de la Terre. Les propriétés mystiques de ce bateau permettent aux Asgardiens d'y naviguer en toute sécurité. Grâce à lui, ils n'ont nul besoin d'une quelconque protection contre le vide de l'espace. Le navire peut aussi être réduit mystiquement, diminuant alors à la taille d'un point fermé. Odin est aussi souvent accompagné de manière plus ou moins régulière de divers animaux dotés de facultés spéciales.
Sleipnir, son cheval doté de 8 jambes qui peut atteindre d'immenses vitesses, ainsi que marcher ou galoper sur l'air. Les corbeaux Hugin, Pensée et Munin, Mémoire, qui volent à travers les 9 mondes pour lui ramener les nouvelles et le tenir informé des dangers ou des menaces. Par ailleurs, le corbeau Escamar lui sert de messager en utilisant parfois le nom de Marno, un peu à l'inverse de Hugin et Munin. Géry et Friki, deux loups intelligents. Odin est apparu dans d'autres médias. En animation, en 2006 dans Ultimate Avengers 2, en 2009 dans Hulk vs. Il a été interprété par l'acteur Anthony Hopkins dans 3 films de l'univers cinématographique Marvel. En 2011 dans Thor, Légende d'Asgard. En 2011 dans Thor, réalisé par Kenneth Branagh. En 2013 dans Thor, Le Monde des Ténèbres, réalisé par Alan Taylor. En 2017 dans Thor Ragnarok, réalisé par Taika Waititi. À la télévision, en 2010 dans Avengers, l'équipe des super-héros, série d'animation. En 2012 dans Ultimate Spider-Man, série d'animation. Et en 2013 dans Avengers Rassemblement, série d'animation. Il faut savoir que les animaux d'Odin, et tout particulièrement Hugin, fut tué par Surtur peu avant son attaque sur Asgard, mais l'oiseau put être ramené à la vie à partir d'une de ses plumes. Marvel Legends est une ligne de figurines d'action basée sur les personnages de Marvel Comics, initialement produite par Toys Biz, puis par Hasbro. Cette ligne est à l'échelle de 6 pouces, 150 mm, avec des lignes dérivées à l'échelle de 4 pouces, 100 mm, 8 pouces 200 mm et 12 pouces 300 mm. La ligne a d'abord commencé comme un spin-off de la ligne Spider-Man classique, également produite par Toys Biz. À sa création en 2002, la gamme Marvel Legends a copié l'emballage en coquille et la bande dessinée incluse qui avait été livrée avec la gamme Spider-Man classique. À compter du 1er janvier 2007, Hasbro est devenu le nouveau détenteur de licences pour les droits de production de jouets et de jeux basés sur l'univers Marvel. Le nouvel emballage Hasbro ne comprenait pas de bande dessinée et le nouveau moule éliminait les articulations des doigts, qui était un pilier de l'ère Toys Biz. Mais la société a continué avec le thème des pièces Build a Figure. À la fin des années 2000, la production de la gamme Marvel Legends a ralenti au point où la rumeur disait qu'elle pourrait être annulée. Mais Hasbro a révélé au San Diego Comic Con 2010 qu'en raison des demandes des fans et des films à venir basés sur des personnages de Marvel, la ligne ferait un retour en 2012 et en janvier 2012, Marvel Legends est revenu dans le rayon des magasins. Au Comic Con 2013 de San Diego, Hasbro a annoncé que Marvel Legends prendrait un nouveau départ en tant que série Marvel Legends Infinite, en commençant par la série Mandroid. Initialement, la ligne Marvel Legends a utilisé le concept de chasse pour introduire des personnages basés sur des personnages moins populaires ou reconnaissables. Ceux-ci ont obtenu leur surnom en étant expédiés en moins de quantité que le reste des figurines, poussant ainsi les collectionneurs à les poursuivre finalement plutôt que des figurines entièrement nouvelles. Le concept de poursuite a évolué vers des variantes, telles qu'une tête alternative ou un schéma de couleurs différent d'une figurine publiée dans cette même série. Ces figurines ont conservé d'être recherchées par les collectionneurs. Un Flatman Marvel Legends figure a été inclus comme une blague dans le GLX-Mass spécial 2005. Il comportait des points d'articulation infinis et 3 phrases d'action. Agir avec sa propre voix. En 2005, Toys Biz a introduit le Build a Figure, appelé BAF, dans la communauté des collectionneurs. À partir de la série 9, chaque
figurine de la série était emballée avec un morceau d'une plus grande figurine. Un consommateur qui achèterait chaque figurine de l'assortiment disposerait alors de tous les composants complets pour assembler un personnage indisponible dans un emballage individuel. Les variantes translucides de Human Torch et Invisible Woman étaient disponibles dans un coffret cadeau de variantes autonomes. Toutes les figurines étaient exclusives à ce coffret cadeau et chacune avait un présentoir. Chaque ensemble comprend une base avec un fond et des supports de vol. Hasbro. Après que Hasbro ait obtenu les droits de produire des jouets Marvel, la société a continué avec le thème des pièces Build a Figure. De plus, les nouveaux moules de Hasbro ont principalement éliminé les articulations des doigts, un pilier de l'ère Toy Biz et les packs de bande dessinée. Toutes les figurines des vagues T-Rex et Arnim Zola étaient étiquetées avec un autocollant The Return of Marvel Legends. Les vagues Hitmonkey, Rocket Raccoon et Jubilé ont utilisé le concept mini Build a Figure. Marvel a sorti plusieurs jouets exclusifs de la série. Marvel Legends Showdown est un jeu de table à collectionner dans lequel le composant principal est constitué de figurines et de cartes d'action de 4 pouces, 100 mm. C'était une collaboration entre Upper Deck Entertainment et Toy Biz, initialement connu sous le nom de Marvel Super Hero Showdown. Les chiffres sont de 8 pouces, 200 mm. Les figurines ont été produites par Hasbro et présente de multiples points d'articulation. La série est de 12 pouces, 300 mm. Les figurines sont accompagnées d'un livre de la taille d'une bande dessinée, l'évolution d'une icône comprenant une histoire et des statistiques du personnage ainsi que des illustrations. En 2016, les légendes de 12 pouces sont revenues, relançant efficacement le concept de la ligne Icons, à l'exception du nom. Les figurines sont plus chères et s'adressent donc à un marché de collectionneurs plus adultes. En 2016, Hasbro a annoncé une gamme d'accessoires de jeux de rôle haut de gamme. Après la publication des 2 premiers éléments, un sondage a été organisé pour déterminer les futures entrées dans la ligne. Des figurines plus petites réalisées dans le style des jouets de super-héros fabriqués par Kenner et Mattel dans les années 1980. Je me permets de vous inviter à nouveau sur mes différents réseaux sociaux, Sergi 11246 pour Instagram et Sergi Garcia pour Facebook. Vous êtes déjà nombreux à me suivre sur ces différents réseaux sociaux où je partage énormément de choses. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. J'invite également mes abonnés et sur les réseaux sociaux à venir nous rejoindre sur YouTube. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et à partager ma vidéo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Sergi 11246 et Facebook, Sergi Garcia. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!